Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, une position de finale cette fois. On va essayer de calculer précisément jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout, oui, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de pièces sur l'échiquier. Donc ici, très haut blanc, et déjà il faut trouver, première chose à faire, c'est trouver s'il faut jouer pour le gain ou pas avec les blancs. Sachant que on a égalité matérielle, hein, 2 contre 2, 2 pions contre 2. Le roi noir est plus avancé. Les noirs ont un pion passé. Bon, on est dans le carré, hein. Ils ont un pion passé éloigné, hein, sur G4, hein, ici. Donc on est dans le carré, donc on peut le rapprocher, on peut se rapprocher du roi, du pion facilement. Mais il y a un autre pion de l'autre côté, et le roi noir est plus actif, hein. Donc ici, même si on a nous aussi un pion passé, clairement dans cette finale, on va pas chercher à gagner, à moins que l'adversaire évidemment fasse une erreur, mais ça, c'est pas censé arriver normalement, hein, en tout cas pas si tout le monde joue les meilleurs coups, ça c'est sûr. Donc le but pour les blancs, évidemment, ça va être d'arrêter les pions. Si jamais un pion va à dame, il faudra que le nôtre aille à dame aussi, bien entendu. Alors, première chose à faire, évidemment, regarder avec le roi si on peut aller prendre le pion tout simplement. Donc, le coup logique serait le coup roi F2, hein, pour aller chercher directement le pion G4, sachant que si le roi noir vient le protéger, eh ben, il y aurait le pion A qui va avancer de notre côté, hein, et le roi noir n'a pas intérêt évidemment à sortir du carré de ce pion blanc. Donc le roi noir, en fait, a priori, va essayer d'attraper plutôt l'autre pion, hein, le pion en B2, pour faire passer son pion, le pion C4, à dame. Par contre, le roi noir ne peut pas sortir du carré, alors on va faire le carré quand même du pion blanc, même si ce carré est quand même très grand, évidemment. Hop, voilà, il va jusqu'ici. Donc là, le problème du roi noir, évidemment, s'il va chercher le pion blanc en passant par le chemin le plus rapide, hein, ce serait donc la case D3 et ensuite la case C2, là il sortirait du carré, ce qui fait que si on compte bien, le pion blanc ira à dame en même temps que le pion noir, hein, sans problème. Donc quand le roi arrive en C2, alors le roi blanc aura bougé, hein, déjà, donc il sera plus sur la première rangée. Ce qui est important, parce que sinon le pion noir il ferait dame sur échec. Donc quand le roi noir ira en C2, le pion blanc mettra 5 coups pour faire dame. Le roi noir prendra le pion, ça fera 1, et mettra 3 coups pour aller à dame. Donc le pion blanc pourra aller à dame assez rapidement, et en tout cas il arrivera juste après le pion noir. Donc il n'y aurait pas de problème, sachant que le roi blanc aurait le temps aussi de prendre le pion G4, hein, si on regarde bien, en faisant roi F2 au premier coup, roi D3, roi G3, roi C2, A4. Non, le roi n'aura pas le temps de prendre le pion G4, mais ce sera suffisant quand même pour faire nul, puisque le roi de toute façon attaquera ce pion, et la finale dame contre pion, dame et pion contre dame sera nulle. On pourra regarder évidemment après la variante, mais je peux la regarder tout de suite si vous voulez. Hop, voilà, roi G3, le roi sort du carré, le pion avance à toute vitesse, et il arrive à temps pour faire dame. Voilà, le pion fait dame, le pion blanc fait dame juste après, et ici les noirs n'ont aucune chance de gagner. Ils peuvent faire un échec. En fait, en faisant cet échec pour défendre le pion, les blancs pourraient même couvrir en faisant eux-mêmes échec, ce qui forcerait l'échange de dames, et après le pion serait perdu, hein, puisque le roi noir est trop éloigné. Évidemment, si les noirs ne font pas échec et se contentent de défendre le pion, les blancs vont probablement attaquer tout simplement le pion. Ils peuvent faire échec s'ils veulent, mais c'est pas une obligation. Alors, faudra attaquer le pion quand même faudra faire échec pour attaquer le pion, pardon. Donc, on va faire échec par exemple en B7. Et après, on va mettre la dame en D7. Voilà, on attaque le pion. Du coup, le pion est attaqué 2 fois et il est perdu, hein, bien entendu. Donc, on reprend la position de départ et on va chercher un nouveau trajet pour le roi noir, hein, pour aller chercher ce pion. Le roi noir est malin, hein, les noirs sont malins, et il va passer par en haut. Alors pourquoi? Parce que en fait,
en passant par en haut, bah, il gagne un temps en fait par rapport à la variante, puisque il aura déjà pris le pion avant que le pion blanc n'avance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pion blanc devra avancer avant que le roi ne prenne le pion. Ce qui fait qu'avec le roi blanc, on va vite prendre le pion en G4 et revenir du coup vers l'autre pion pour empêcher le roi noir après de venir en B3, de prendre le pion, de revenir et de reprendre le pion. Donc si on compte bien, ça fait 1, 2, 3, 4 coups pour le roi noir pour aller en B3. On va faire A4 à ce moment-là. S'il prend en A4 et qu'il revient, ça lui fait 5 coups. 3, 4, 5. Nous, 1, 2, 3 pour prendre le pion blanc, 4, 5, 6 pour attaquer le pion noir. Donc on arrive juste à temps a priori, puisqu'on joue en premier, on va l'attaquer quand il prend le pion. On prendra le pion C4. Il y a un dernier piège évidemment, ce serait trop simple sinon. C'est que quand le roi noir arrive en B3, quand on pousse le pion A4, il peut aussi ne pas reprendre le pion A4, mais prendre directement le pion B2 et quand même aller à dame. Parce que nous, on fait dame juste après, mais s'il fait dame sur échec, évidemment, on n'aura pas le temps. Donc attention avec le roi blanc, on ne va pas se mettre sur la diagonale de la dame. Et dernier piège, évidemment, qu'il faudra éviter, ça c'est parce que la dame blanche se trouve sur la grande diagonale, et bien, il ne faut pas non plus que le roi blanc se mette sur la diagonale de la dame, et donc il n'y aura qu'un seul coup pour aller vers le pion C4. Alors on va voir ça tout de suite, roi F2, donc il passe par au-dessus, roi G3, donc là, roi prend G4, roi A4, voilà, c'est ici le dilemme, évidemment. On a dit qu'il ne fallait pas mettre le roi sur la case de la diagonale de la dame noire, donc la case F4 ici, sinon la dame ferait échec, mais il ne faut pas non plus mettre le roi sur la diagonale de la dame blanche, la future dame blanche, puisqu'il y aurait l'enfilade ici sur cette diagonale. Donc il n'y a qu'une seule case pour aller attaquer le pion, c'est bien la case en F5. Voilà, le roi noir fait roi B3. Et là, il faut jouer à 4 absolument. Voilà, s'il prend le pion en A4, on remarquera qu'on arrive juste à temps, comme on avait bien calculé, pour attaquer le pion. Donc là, s'il prend le pion, on prend le sien et c'est évidemment nul. Et s'il prend le pion B2, cette fois, on arrive aussi à temps. Et la dame noire ne peut rien faire, puisqu'il n'y a pas échec et il n'y a pas non plus d'enfilade. Donc tout simplement, on finit dans une finale roi-dame contre roi-dame, qui est bien sûr nul, nul théorique. Et on va faire nul assez rapidement, bien sûr, ici. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position de finale. Vous avez vu un petit peu le calcul. Il suffit, en fait, il n'y a pas besoin de chercher trop dans la tête les coups. Il suffit de compter les coups, en fait, les coups droits pour aller prendre le pion. Évidemment, il faut bien comprendre ce qui se passe au départ et éviter les pièges quand il y en a. Merci à tous et puis à très bientôt pour une nouvelle position de finale, pourquoi pas.